Ok, j'ai compris. Donc, les dés C'est... sont jetés, j'accepte. Ah, Voilà, merci. c'est Alors, parti. c'est super ça. Ben, bonjour tout le monde. Écoutez, je suis excessivement privilégiée aujourd'hui de recevoir en entrevue un gars que j'ai appris à découvrir il y a quelques semaines à peine, dans le cadre d'un programme qu'on suit ensemble avec Daniel Blouin dans un coaching one-on-one. Sans plus tarder, j'accueille Nicolas Bonnefoy. Nicolas, tu es ingénieur en entreprise et tu travailles davantage dans le domaine de l'énergie nucléaire. C'est bien ça? C'est exactement ça. Alors, pour revenir sur ce que tu as dit au début, c'est moi qui suis privilégié de discuter avec toi. Ah, c'est Voilà. gentil. Donc, je te remercie. Ah, c'est gentil. Écoute, Voilà. Nicolas, moi, j'aime que les choses se fassent très simplement. En fait, dans la vie de tous les jours, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens à découvrir les causes à l'origine des maux, hein, des maux physiques ou psychologiques qu'ils vivent, pour faciliter leur processus de guérison avec la pleine conscience. Et dans le cadre de ce que j'aime faire, toujours en lien aussi avec la sortie de mon livre Guérir pour grandir, j'ai offert des ateliers. En fait, un premier atelier que j'ai offert le 20 novembre dernier qui s'appelait Réécrire son histoire avec amour. En fait, ce que je souhaitais faire avec les gens, c'était de faire comprendre les programmations que l'on a, qu'est-ce qui est dans notre énergie avant même notre arrivée, pour nous permettre de voir un petit peu c'est quoi l'impact que ça a dans notre vie aujourd'hui. Et toi, tu as participé à cet atelier-là, donc tu t'es investi un 3 heures dans ce que j'avais à proposer. Puis c'est un peu le but de mon entretien avec toi. Je veux avoir un feedback parce que, on se l'est dit juste avant que je lance l'enregistrement, l'énergie nucléaire et la pleine conscience, c'est pas un match naturel en partant. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir un point de vue d'une personne extérieure. Et tu n'es pas juste extérieur de mon petit réseau, tu es vraiment à l'extérieur parce que toi, tu habites à Saint-Étienne dans un village, une ville tout près de Lyon. Une grande ville. Une Voilà. grande ville. Mais bon, enfin, à Une l'échelle grande ville. française. OK. Alors, tu es loin dans tous les sens du terme, tu es loin de moi physiquement, puis tu es loin de mon univers dans le travail que tu fais actuellement. Fait que je trouve ça très intéressant d'avoir ton point de vue. Alors, dis-moi, Nicolas, premièrement, qu'est-ce qui t'a intéressé dans la proposition que j'avais à faire, puis qu'est-ce que tu retiens? Si j'ai des choses à améliorer, tu aurais quoi à dire, en fait, sur ta participation? Alors, ce que je veux dire, c'est que bien que mon activité paraisse s'éloigner de tout ce que tu proposes, il y a quand même un point commun, c'est quelque part, c'est l'énergie. Alors, elle peut être nucléaire au sens où on produit de l'électricité, mais elle peut être aussi, je pense, en soi, dans le sens où on veut essayer de la déployer, de la canaliser et de faire quelque chose avec. Donc, finalement, même si ça paraît un peu contradictoire, ça n'est pas tant que ça. Alors, ceci dit, ce genre d'activité, c'est très intellectuel, très axé sur l'analyse, sur la performance, les urgences. Hein. Dans le milieu de l'industrie, tout est urgent. Et quand on travaille de manière régulière dans cet environnement-là, ça peut, même si c'est passionnant par certains côtés, générer une sorte de déconnexion avec soi-même. On est tout le temps, finalement sur l'extérieur, mais jamais vraiment centré sur, pas suffisamment sur ce qu'on ressent ou sur ce qu'on voudrait être. Donc au bout des moments, on peut sentir, enfin c'est ce que je ressens moi, pour ma part, un déséquilibre, une sorte de malaise qui n'est pas forcément facilement exprimable, mais qui peut être résolu justement en prenant du temps pour soi et en se recentrant finalement sur des choses peut-être plus simples, plus essentielles. Et l'atelier que tu as proposé, à mon sens, est une des voies qui permet d'y arriver. Donc, qu'est-ce que j'ai compris de ton atelier? La première chose, une des plus importantes, je pense, c'est qu'effectivement, la méditation, hein, on en entend beaucoup parler, on sait que ça peut nous aider à nous calmer, à retrouver une voie dans laquelle on se sent mieux. Mais ce qu'on ne dit pas forcément toujours, et toi tu l'as dit dans ton exposé, c'est qu'avant de se lancer là-dedans, il y a sans doute des choses à résoudre en soi, des conflits à dénouer, des blocages à faire disparaître. Et c'est par là, sans doute, qu'il faut commencer avant peut-être de vouloir aller plus loin ou d'aller trop vite sur la voie du travail sur soi.
Alors ça, tu l'as dit de manière assez claire, c'est vrai que je l'avais pas forcément compris, si tu veux, de manière consciente, mais là, j'en ai pris conscience avec toi. Alors ensuite, j'ai noté que pour progresser sur la maîtrise de sa vie, tu suggérais plusieurs étapes pour y arriver. Donc, j'ai pris mes notes, hein, je les relis. Donc, tout d'abord, une prise de conscience. Donc, je pense que les gens qui vont participer à l'atelier, ils auront déjà, quelque part, ils seront déjà à minima dans cette première étape. On ne peut pas participer à ce genre d'atelier si on ne se pose pas des questions au préalable. Ensuite, la prise de décision, comme tu l'as dit, c'est-à-dire une fois qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose à régler en soi, il faut décider d'avancer, de se donner les moyens de progresser, hein, de changer les choses. Tu as ensuite parlé de payer le prix, c'est la troisième étape. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on change, on fait partie d'un système. Nécessairement, quand on change soi-même, tout le système autour de soi va changer. Donc, ça va créer des choses qui peuvent être positives ou négatives, hein. Ça peut créer des incompréhensions de la part de l'entourage, voire des conflits, voire des chicanes, hein, comme vous dites au Canada, ou d'autres choses. Donc, c'est un point important, je pense, auquel il faut réfléchir. Ce que j'ai retenu, c'est qu'une fois qu'on a franchi 3 étapes, il reste la plus difficile, qui est le plan d'action, en fait, c'est-à-dire passer à l'action. OK, on a fait l'état des lieux, on se rend compte qu'il faut changer, on décide de changer, on sait qu'il va y avoir des ajustements à faire dans son entourage, mais maintenant, il faut y aller. Et ça, c'est l'étape la plus compliquée, un petit peu le saut dans le vide qui peut faire peur et qui peut faire que certaines personnes abandonnent à ce moment-là. Oui. Voilà. Donc là, je perds un peu le fil de ce que je te racontais, mais je vais essayer de reprendre. Ce que tu as dit aussi, alors ça, je pense que tout le monde le sait à peu près, c'est que notre mode de fonctionnement est alors toi, tu as dit à 5% conscient, à 95% inconscient. Donc, les proportions, tout le monde ne les a peut-être pas en tête. Moi, j'étais à 10-90, mais enfin, ça ne change pas grand-chose. Et ce que tu as expliqué, c'est que finalement, quoi qu'on puisse penser ou analyser de manière intellectuelle, au final, 15% inconscients qui vont déterminer nos choix et nos comportements. Et ces choix et ces comportements sont essentiellement dictés par des choses qu'on a pu vivre par le passé, des choses qu'on a en général plutôt mal vécues ou qu'on n'a pas forcément très bien digérées et qui ont tendance à se manifester à nouveau quand il y a des signes extérieurs en cohérence qui apparaissent. Oui, c'est tout à fait ça. Quand le passage à l'action devient difficile, parce que on a beau avoir fait l'état de la situation, voir la possibilité d'un chemin différent à prendre, être prêt à payer le prix, quand vient le temps de passer à l'action, ce qui nous bloque, c'est vraiment souvent ce que dans le 90 ou 95, c'est les expériences passées, puis la peur que ça se reproduise. C'est là que le passage à l'action devient hyper compliqué. D'où l'importance de connaître c'est quoi la programmation qu'on porte. C'est un peu ce que j'essayais de faire avec l'atelier. Exactement. Il faut aller refaire nos bases pour enlever ces peurs-là et ces programmations-là. Donc, on a une carte logicielle prédéterminée qui fait qu'on va agir de telle manière quand telle situation se présente. Et toi, ce que tu proposes par certains exercices, hein, donc EFT, moi je ne connaissais pas, hein, méditation quantique aussi, je ne connaissais pas, j'ai essayé effectivement, donc c'est de reprogrammer finalement le logiciel qui permet de réagir différemment quand les situations se présentent. Voilà. Est-ce que pour quelqu'un qui avait, tu as peut-être fait des démarches dans ce sens-là par le passé par toi-même, mais pour quelqu'un qui découvre là, cette approche-là, cette façon de voir la vie, cette façon de la comprendre, est-ce que pour toi, la façon dont je l'apportais, est-ce que pour toi, c'était facilitant? Est-ce que c'était simple à comprendre? Alors, je ne m'adresse pas à des gens qui sont en neurosciences, là, je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui a le goût d'entreprendre une démarche, de comprendre des choses puis de modifier leur vie. Est-ce que c'était suffisamment clair? Alors, c'était très clair et captivant parce que les 3 heures de présentation que tu nous as faites sont parues beaucoup plus courtes et je pense que ça a été le cas également pour tous les participants.
Et au final, tu as eu plein de questions à la fin qui montrent que tu avais quand même suscité beaucoup d'intérêt. Donc, ce que j'ai apprécié, enfin, ce que j'ai senti en tout cas, c'est que ton exposé était vraiment basé sur une expérience personnelle, puisque tu parles de choses que tu as vécues, donc, qui n'ont pas été forcément faciles dans le passé, mais qui étaient très claires et présentées finalement de manière, j'allais dire, un peu légère, presque amusante. Donc, c'était facile pour le public, pour moi en particulier, de comprendre ce que tu disais, de s'identifier et de voir tout le cheminement que tu as suivi depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant, qui t'a permis de faire ces prises de conscience et de trouver finalement les outils qui te permettent de résoudre les problèmes qui te paraissaient insolubles auparavant. Donc, ta pédagogie était très claire. Donc, tu nous as fait pas mal de schémas sur un tableau. Donc, c'était vivant, c'était fait en direct. Hein. Tu aurais pu nous présenter un diaporama déjà tout fait. Là, tu as fait les dessins en direct. Donc, tu vois, il y a vraiment un côté vivant, un peu spontané dans ton atelier qui m'a beaucoup plu. Donc, ta méthode pédagogique m'a tout à fait convaincu et je suis prêt, évidemment, à poursuivre et à suivre d'autres ateliers du même style, évidemment. C'est vraiment gentil parce que, écoute, j'apprécie, puis je vais sauter sur je vais prendre la balle au rebond, Nicolas, parce que le 18 décembre prochain, je vais offrir le 2e atelier, gratuitement encore une fois, qui s'appelle « Baisser les masques pour mieux rayonner ». Pour moi, c'est la suite, en fait, la suite de l'évolution de notre réflexion. Puis pour les gens qui écoutent, on n'a pas vraiment besoin d'avoir suivi le premier atelier parce qu'il n'y a pas de prérequis. Cependant, c'est sûr que si tu l'as suivi, ça va faciliter parce que quand je vais faire des exemples qui vont faire des liens, mais je vais refaire une petite mise à niveau en commençant l'atelier pour ceux qui ne l'ont pas suivi, qu'ils soient capables de comprendre. Puis en fait, pour moi, baisser les masques, c'est se libérer de cette attitude-là de protection qu'on met devant soi des fois quand on vit des inconforts, on ne veut pas montrer nos vulnérabilités. Souvent, il arrive un personnage plus rigide que nous qui va aller prendre notre défense et ça sert pour vrai. Cependant, à force d'avoir des masques, on ne sait plus qui on est. Fait à court terme, ça l'aide, mais à long terme, on se perd complètement. Fait c'est ça que j'ai envie d'expliquer un petit peu dans mon 2e atelier. Écoute, si on avait si tu avais en fait à faire une recommandation pour quelqu'un qui se questionne à savoir, parce que tu sais, on ne se le cachera pas, sur Internet, il y a énormément d'offres de toutes sortes. Il y a toutes sortes d'approches, toutes sortes de gens très diversifiés. Puis des fois, comme consommateur, on ne sait comme plus trop à qui se fier parce qu'il y a vraiment, vraiment une offre diversifiée en pleine conscience ou en cheminement. Moi, j'ai tenté de limiter mon entonnoir, en fait, je vais appeler ça comme ça, aux mots physiques et aux mots émotionnels, psychologiques, parce que c'est mon histoire. Tu sais, je me suis libérée de la maladie de Crohn, bien qu'au sens médical, elle soit chronique. Ça fait 14 ans que j'ai plus de problèmes de santé. Pourquoi? Parce que je suis allée faire ce que je vous enseigne. Donc, si quelqu'un écoute notre entretien, ça serait quoi ta recommandation pour cette personne-là? Tu pourrais dire quoi par rapport à qui je suis, à comment je fais les choses? Ça serait quoi ta recommandation? Je dirais que tu as dit que finalement, tu mettais l'accent sur les mots physiques et psychiques pour aider les gens à avancer. Il se trouve qu'actuellement, on vit une période qui est quand même assez anxiogène avec tout ce qui se passe, Covid et compagnie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas nécessairement malades physiquement, mais qui ressentent une sorte de malaise, voire d'inconfort, soit dû à l'environnement anxiogène, comme je disais, soit parce qu'ils peuvent aussi avoir leurs propres problèmes. Donc, moi, je dirais que l'expérience parle et ton exposé est vraiment basé sur une expérience personnelle. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Donc, moi, ce que je dirais aux gens, c'est que Nathalie va vous présenter quelque chose qui est basé sur un vécu personnel. Elle a expérimenté ces méthodes, ça a marché. Elle s'est guérie d'une maladie qu'elle avait. Donc, là, il y a vraiment quelque chose de concret.
Donc, quelque part, il y a un résultat qui a été atteint. Donc, je pense que c'est déjà un bon argument pour les gens qui pourraient hésiter entre la myriade de coachs qui peuvent exister. Et comme je le disais tout à l'heure, Nathalie a bien compris et m'a bien fait comprendre qu'avant d'aller plus loin sur le cheminement vers soi, il était nécessaire de franchir cette première étape de déblocage de tout ce qui nous retient. Et ça, et elle insiste là-dessus. Donc, je pense que tu vas apporter aux gens le fait de travailler sur l'essentiel au départ pour qu'ils puissent cheminer plus loin. Qui plus est, je dirais que sur le plan de la forme, tu as une manière de présenter les choses qui est très agréable, qui est très vivante, avec beaucoup d'humour. Donc, ça aide, c'est très important pour captiver un public. Et comme je le disais tout à l'heure, les 3 heures qu'on a passées ensemble m'ont paru une demi-heure. Donc, c'était vraiment un moment privilégié pour moi. Et je pense pour toutes les personnes qui ont assisté à ta conférence. Ah, ben c'est gentil, ça, voilà. Mon Dieu. Merci, Nicolas. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, de faire un petit retour sur cet atelier-là parce que c'est tellement ça que j'ai le goût d'offrir. Je trouve ça intéressant que ma façon d'apporter les choses éveille plutôt que éveille des questionnements de la part des auditeurs. Je sais qu'il y a énormément de personnes puis je ne suis pas en désaccord, c'est juste que à long terme, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent justement, prends la décision aujourd'hui, puis avance, puis le passé, il est derrière, puis n'en tiens pas compte. Décide d'avancer. Puis il y a beaucoup de personnes qui misent énormément là-dessus. Et sur le fait de pouvoir avancer, je suis vraiment d'accord. C'est vrai qu'on peut avancer à n'importe quand. Cependant, quand on va rencontrer une expérience qui réveille une blessure, si elle n'est pas guérie, là, ça va popper. Fait que moi, j'ai compris dans ma propre vie que c'était plus avantageux d'aller nettoyer ce qui était derrière, justement pour effacer cette empreinte-là énergétique que ça a créée et permet d'avancer. Maintenant, j'en rencontre encore des déclencheurs que j'avais dans mon passé, moi, mais puisqu'ils sont réglés, ça ne me déclenche plus. C'est juste que l'expérience, ça me traverse, puis il n'y a pas de souci. C'est ça la différence. Voilà. Donc maintenant, à toutes les personnes qui regarderont la vidéo, vous savez pourquoi c'est vers Nathalie qu'il faut se diriger, puisque là, en 1 minute, elle a parfaitement résumé tout ce qui est important. Écoute, Nicolas, je ne prendrai pas plus de ton temps. Je suis vraiment enchantée que tu aies accepté de participer à cet entretien-là. Je te disais que ce n'était pas ma zone de confort parce que moi, la technologie, ce n'est pas ma force. Et c'est quand même le week-end. C'est le week-end pour tout le monde. Puis tu as pris de ton temps. Ça, je l'apprécie énormément. Et qui sait, parce que faut les mettre, nos rêves, si on veut qu'ils se réalisent. Alors, qui sait si je n'aurais pas la chance un jour de me présenter en France pour aller faire un atelier, une conférence, participer avec les gens de ton coin. On t'aidera avec plaisir. On fera tout ce qu'on peut pour t'aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Moi qui te remercie. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.